Hallelujah. All the time. God is good. Notre Dieu est vraiment grand. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander aux techniciens de bien régler le micro pour que ma voix ne se casse pas. Il y a quelque chose que j'ai aimé dans la chanson que vous venez de chanter. C'est cette partie qui dit que il est grand. Je voudrais que tout le temps que vous allez passer dans la vie après ce jour, que vous n'oubliez pas qu'il est vraiment grand. Dites-moi amen pour ça. Il est comment? Grand. Vraiment grand. Vraiment grand. On va prier. Notre Père et notre Dieu, nous prions que tu te révèles à nous et que nous puissions te connaître comme un Dieu immensément grand. Et que nous sachions que ceux qui sont connectés à toi ne connaîtront jamais de limites. Avec toi, nous pouvons faire de grandes choses. Avec toi, ce qui est impossible aux autres est possible pour nous. Avec toi, là où les autres n'ont pas pu aller, n'ont pas pu atteindre, nous arriverons là et nous atteindrons là au nom de Jésus. Simplement, aide ma soeur à connaître cet aspect de Dieu, qu'il est immensément grand. Ainsi soit-il, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. All the time. And God is good. Ce soir, je vais parler des pensées. Je vais parler des paroles. Je vais parler de ton comportement, de ton caractère. Ce que le professeur Begedou met en pratique. Je veux parler à un jeune que le Seigneur a destiné à une gloire. Et je veux croire que c'est toi. Dis-moi amen pour ça. Je crois fermement que Dieu a un grand projet sur quelqu'un. Il dit, je sais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un projet pour vous donner de l'avenir. Mes frères, je vais vous dire que vous qui êtes ici, vous avez de l'avenir. L'amen est trop faible. Je dis que tu as de l'avenir. Amen. Il a un grand projet sur nous. Et ce soir, je vais vous faire voir des individus dans la Bible, des personnages dans la Bible, des personnes sur qui Dieu a formé un grand projet, de grands projets, et qui a formé ce projet, le Dieu grand, le Dieu illimité, le Dieu redoutable, le Dieu glorieux, a formé un projet sur eux, mais ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas été vigilants, ils ont tout saccagé, ils ont tout détruit eux-mêmes. Et je ne voudrais pas que tu tombes dans ce piège et que tu sois le destructeur du projet de Dieu sur ta vie. Tu ne me comprends pas? J'envoie un architecte, j'envoie un maçon pour te construire une belle villa. Ils ont commencé par construire et tu arrives là-bas en colère parce que je n'étais pas appelé pour te demander la permission. Et dans ta colère, tu vas voir qui de droit et tu casses tout. Toi-même.
Ce que je construisais pour toi, tu casses tout. Qui va faire comme ça? Qui ne fera pas comme ça? Moi, je ne ferai pas ça. Ce que Dieu veut faire dans ma vie, je vais collaborer avec lui pour que ça soit réalisé. Dis-moi amen pour ça. Je ne vais pas collaborer avec le diable. Mes frères, nos pensées, nos paroles, nos comportements, nos caractères peuvent constituer un frein à nos rêves, un frein au programme de Dieu, un frein à notre épanouissement. Il y a des jeunes, quand tu les vois en même temps, tu sais que c'est des jeunes avec une destinée très glorieuse, très brillante. Mais qui finalement, vous allez voir qu'ils ne vont rien faire dans la vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'écouter ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui. Ils n'ont pas eu la chance d'entendre ces paroles. Je vais vous faire voir dans la Bible ces personnages-là qui, juste par leurs pensées, par leurs paroles, par leur comportement, par leur caractère, ils ont saccagé tout ce que Dieu voulait faire dans leur vie. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Je veux que tu lis ça toi-même. Ouvre la Bible. Proverbe 23, verset 7. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Je m'arrête là. Il est comme les pensées de son âme. Ce que tu penses dans ton cœur, dans ton âme, au-dedans de toi, c'est ce que tu seras exactement. En d'autres termes, dans la version anglaise, c'est bien dit. On dit, et tel qu'il pense, tel il est. Si tu penses que moi là, il n'y a personne dans ma famille qui a acheté maison, qui a acheté voiture, qui est allé quelque part, et donc ce n'est pas moi qui va faire la différence. Et chaque matin quand tu passes, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu médites dans ton cœur, c'est le ao.com, ça ne marche pas au Togo, rien ne marche. Ceux qui ont le diplôme, il ne faut rien avec le diplôme. Et c'est ce que tu penses, c'est ce que tu repasses dans ton cœur et dis, car il est comme les pensées de son âme. Il est le résultat des pensées de son âme. Vous voyez, il y a des gens dans la Bible qui ont pensé quelque chose dans leur cœur et ils ont été le produit de la pensée. Vous connaissez l'histoire des 12 espions que Moïse a envoyés pour explorer Canaan. Le projet de Dieu, c'était de leur donner Canaan, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, non? Vous ne connaissez pas? Le programme de Dieu, c'est que je vais donner à ce peuple-là le pays où coule le lait et le miel. Je vais leur donner ça. Et arrivé un moment, Dieu dit, Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays que je vais leur donner. Quand ils sont partis espionner, ils sont revenus et ce qu'ils ont vu, ce que leurs yeux ont vu, ce que leurs mains ont touché, ce qu'ils ont senti, a fait qu'ils ont commencé par développer des pensées en eux. Ils ont commencé par penser quelque chose. Oh, tchalé, ça là, on ne peut pas. On ne peut pas. Et malheureusement, c'est la majorité qui pense comme ça, que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller. Je vais vous dire quelque chose. En 2003, quand je devais faire la toute première conférence
qui finalement a donné naissance à Christian Fellowship. J'avais parlé à mes frères, à mes soeurs chrétiens avec qui j'ai fait le département d'anglais à l'époque, j'avais terminé, et qu'on a fait des trucs comme ça pour les jeunes, et ils m'ont tous découragé. Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Et finalement, j'ai tenu tout seul. Et j'ai parlé aux plus jeunes qui étaient là. Il y avait le Prosper Begedou à l'époque il était en première année. Et il y a d'autres, je les ai motivés, je les ai encouragés. Et puis eux, ils m'ont suivi. Et puis on a fait une grande conférence. Ceux qui étaient venus à la conférence là étaient plus nombreux que vous qui êtes venus aujourd'hui. Et donc applaudissez pour la vie de ces gens-là. Amen. Il y a de cela quelques temps, j'ai vu la photo là, et puis j'ai vu une collègue dedans, et puis je lui envoie la photo, je dis, vois, quand tu étais en première année, tu venais à Fellowship, maintenant tu es devenu professeur d'université, tu ne viens plus. Et elle a ri fatiguée. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire? Les gens là, ils disent que ça ne peut pas aller. Ils ont pensé ça. Et quand on a fini le programme, ils sont venus me faire la confession. Que quand je parlais là, ils ne voyaient pas la chose comme ça. Ils ne voyaient pas la chose comme ça. Et ils me disent vraiment félicitations. Mes frères, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que quelqu'un t'a rapporté, si tu ne sais pas faire, ça va te donner l'impression que là où Dieu veut t'amener, ce n'est pas possible que j'arrive là-bas. Et ça va commencer dans ton cœur. Et tu vas commencer, en tout cas moi je ne crois pas. Le pasteur là c'est vrai, il dit des choses, mais moi-même je sais que c'est comme ça dans notre famille, c'est comme ça dans notre pays, c'est comme ça dans notre église, c'est comme ça. Et la pensée là est en toi. Et ce qui fait que tu vas devenir le résultat de ce que tu penses. Je vous lis dans Nombre au chapitre 13. Et au verset 31. Nombre, chapitre 13, verset 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ça, c'est la majorité. Ils ont dit que non, ce que nous avons vu là, nous savons qu'on ne peut pas aller attaquer ces gens et posséder Canaan. Mes frères, qu'est-ce que vous pensez quand vous êtes en face des défis, des géants, des problèmes, des impossibilités? Ce que vous pensez, vos paroles vont les traduire. Si tu penses que c'est impossible, très bientôt, tu vas commencer par sortir des paroles négatives. Si tu penses que c'est impossible, très bientôt, tu vas commencer par dire, ah bon, en tout cas, on est là, on est entre les mains de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Tu vas voir que tu ne vas plus adopter de position parce que pour toi, tu es comme ces gens-là, tu dis, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple. Il y a des gens ici qui disent que non, moi je ne peux pas avoir la licence en 3 ans. Nous ne pouvons pas. Il y a trop de nous ne pouvons pas. Ça, c'est des paroles négatives. Nous ne pouvons pas. Et pendant qu'eux, ils confessaient que c'est impossible, qu'ils ne peuvent pas, il y a un autre qui dit, il peut. Je veux contraster les deux. Remonter au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Quand
aller. Ils disent que nous ne pouvons pas. Pourquoi ils disent que nous ne pouvons pas? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun potentiel. Il n'y a rien en moi qui peut tenir devant ces géants. Je suis faible, je suis incapable, je suis pauvre, je suis un maladif, je suis quoi? Un handicapé, je ne peux pas. Souvent, ceux qui viennent travailler dans ma maison, ils ont trop de problèmes avec moi. Que ce soit maçon, que ce soit ferrailleur, que ce soit électricien. Quand il y a le défi, il dit non, monsieur, c'est impossible. Je dis non, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi c'est impossible? Toi, chrétien, tu parles comme ça, que c'est impossible. Devant le défi, devant le problème, si j'étais à ta place, je vais aller chercher la stratégie, les moyens pour percer ce défi et transformer ce problème-là à une opportunité, à transformer cette tragédie à une stratégie, transformer ce qui est devant moi comme impossibilité à une opportunité. Mes frères et sœurs, si vous n'arrivez pas là dans la vie, je peux vous garantir que vous n'irez nulle part. Votre vie sera une vie limitée. Votre vie va se limiter, ça va se réduire, rétrécir. Parce que votre marge de manœuvre est rétrécie par votre pensée. Par votre pensée. Vous voyez? Eux, ils se sont vus qu'ils n'ont aucun potentiel. Mais Caleb lui dit, mes amis, montons, emparons-nous du pays. Et dans le chapitre 14, il leur fait comprendre que l'Éternel nous sera favorable. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'un jeune peut devenir une personne sans limite quand il est connecté au Dieu grand, au Dieu illimité, au Dieu qui a fait les cieux et la terre par sa parole. Mes frères, hier on vous a parlé de l'intelligence d'en haut. On vous a parlé que Dieu peut amplifier votre intelligence. Dieu peut vous donner l'intelligence. Il disait de Béchalil que je l'ai rendu capable. Là où tu veux aller dans la vie, il faut que le Dieu grand, redoutable, illimité te rende capable d'aller là-bas. C'est pourquoi il faut savoir ce que tu dis. Quand tu parles comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, quand tu parles comme les grands-parents qui ne connaissent pas Dieu, tu n'iras nulle part. Je suis fier que je suis la première personne dans ma famille à faire la série D et à avoir le bac pour la première fois. Je me rappelle que quand je voulais m'inscrire en série D, mon papa me dit que Jules, ça là que tu es en train de prendre là, il y a des cousins qui ont pris ça, ça n'a pas marché pour eux. Comment ça n'a pas marché pour cousin? Est-ce que le sort du cousin c'est mon sort? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Paul dirait, je puis tout par celui qui me fortifie. Mes frères, si vous voulez aller quelque part dans la vie, il y a des paroles négatives que vous devez supprimer. Il y a les pensées négatives que vous devez supprimer. Cessez d'être pessimiste. Soyez optimiste et croyez en votre Dieu. Je ne parle pas de la présomption, mais je parle de la foi en les capacités que le Dieu grand, illimité et redoutable peut vous donner. Et il vous donnera cette capacité au nom de Jésus-Christ. Mes frères, vous connaissez David. Il faisait face au Goliath, le géant. Et quand Goliath a vu David, il l'a méprisé. Et il l'a maudit. Quand il a fini de le mépriser, de le diminuer, David va prendre la parole pour parler. Il y a peut-être une camarade d'amphi qui t'a méprisé. Un collègue de service qui t'a méprisé. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui te dit que bon, tu penses que toi aussi ça va aller. Tu penses que ça peut devenir quelque chose. Pourquoi tu refuses de venir vers nous? Je n'irai jamais vers toi. Amen. Je ne vais jamais prosterner mes genoux
devant un autre Dieu si ce n'est Jéhovah. Vous voyez, quand on te méprise, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu confesses? Quel est ton comportement? Quand David a été méprisé, verset 46 de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, verset 46. Regardez les paroles de David. La Bible dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura que Israël a un Dieu. David, en parlant ainsi, pense que avec les habiletés, avec les capacités de Dieu, avec les aptitudes de Dieu, il peut dompter ce géant, il peut écraser ce géant, il peut dominer et terrasser ce géant. Et il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Tu vois, son point de départ. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Qu'est-ce que l'Éternel va te livrer? Peut-être que c'est ton diplôme. Peut-être que c'est un travail, c'est un marché. Peut-être que c'est une opportunité. Il dit, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il compte sur les capacités de Dieu. Il compte sur les grâces de Dieu. Il compte sur les faveurs de Dieu. Les chrétiens doivent apprendre à penser que Dieu leur sera favorable et à confesser par leurs paroles que Dieu leur sera favorable. Pendant que David parlait ainsi, tous les grands patrons en Israël, vous connaissez l'histoire, ils étaient cachés quelque part parce qu'ils avaient immensément peur. Mes frères, ce que tu penses de toi-même fera que tu auras soit peur ou bien tu seras courageux, audacieux. Si tu penses que tu es entre les mains de Jéhovah, de l'Éternel, c'est ça qui fait que David n'avait pas peur. C'est ça qui fait que Caleb n'avait pas peur. C'est ça qui fait que Josué n'avait pas peur. Parce qu'il savait que le Dieu grand et redoutable leur sera favorable. Ma prière, c'est que quand tu quittes ici, que tes pensées changent. Quand tu quittes ici, que tes paroles changent. Quand tu quittes ici, que ton comportement change. Maintenant, lisez Nombre chapitre 14. Lisez du verset 1 à 3. Nombre 14, verset 1 à 3. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il, nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Vous voyez leur comportement? Ils ont commencé par murmurer. Ils ont commencé par dire des paroles bizarres. Et ils associent Dieu à ces paroles bizarres. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Pourquoi Dieu m'a abandonné comme ça? Pourquoi si je suis mort, c'est mieux pour moi. Tu mesures tes paroles. Tu sais ce que tu es en train de dire? Ce sont ces paroles-là qui vont limiter ces gens. Le projet était là. Dieu devait leur donner Canaan. Mais leur bouche là fera qu'ils n'iront plus à Canaan.
je veux parler à un jeune. Je ne vous ai pas appelé ici pour faire un bel événement, mais je vous ai appelé pour une expérience transformatrice. Mes frères, Dieu peut te rendre un jeune sans limite. Ce n'est pas pour te blaser, comme les Gabonais le diraient. Je te dis la vérité. Le projet existait. C'est quand on a terminé Great Impact de l'année passée que le Seigneur m'a déjà donné ce thème-là. Ça existait dans mon cœur il y a de cela 1 an. Il veut faire de quelqu'un un jeune sans limite. Tu vas opérer à une dimension extraordinaire, surnaturelle. Quand tu arrives quelque part, on sait que quelqu'un qui est là avec le divin, avec le surnaturel est arrivé. Ce sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Mais ne permets pas à ta bouche de te limiter. Maintenant, ils ont commencé par murmurer, par parler négativement. Et les jeunes aiment ça. Ils aiment ça. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, blablabla. Ils aiment ça. Maintenant, lisez le verset 28. Dieu envoie Moïse et Aaron vers eux. Et Dieu leur dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ainsi que vous avez fait quoi? Vous avez... Mes frères, faites attention à la manière dont vous parlez. Est-ce que ce n'est pas mieux pour moi de rester dans mes idoles? Est-ce que ce n'est pas mieux pour moi de ne pas suivre le Seigneur? Maintenant que je l'ai suivi, j'ai 27 ans, il n'y a pas d'homme qui soit venu. Et Dieu dit, ah bon, ok, je te ferai comme vous avez dit. Vous dites que vous ne voulez pas aller, non? Que c'est mieux pour vous d'être mort, non? Dans le désert, non? Ok, je ferai exactement ça. Et Dieu leur dit, verset 29, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Vous voyez? Ils ont d'abord commencé par penser, après ils ont commencé par parler, et Dieu dit, ok, vous n'irez plus. À cause de vos mauvaises paroles et à cause de votre mauvais comportement, vous n'arriverez plus. Et Dieu a été ferme. Aucun d'entre eux n'a mis pied. Mes frères, des jours viennent, vous allez voir des jeunes que Dieu a hissés très très haut. Dieu va les hisser haut. Mais si tu ne revisites pas tes paroles, tu ne feras pas partie d'eux. C'est pourquoi je parle des pensées qui limitent, des paroles qui limitent, des comportements qui limitent. Je vais vous donner un exemple pour finir. C'est l'exemple d'un monsieur que Dieu a voulu élever et faire un grand projet avec lui. Bon, est-ce que vous êtes convaincu que Dieu a un projet d'élévation sur votre vie? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Hein? Non, dites-moi la vérité. Vous êtes convaincu? Le monsieur là, Dieu a voulu l'élever. Et Dieu a voulu faire de lui une grande personnalité. Lisez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13 avec moi. 1 Samuel, chapitre 13. 1 Samuel 13. 1 Samuel, chapitre 13. Et lisez ce que la Bible dit là-bas. Verset 1. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Quel est le projet? Dieu voulait faire de lui
un roi sur Israël pour toujours. Et ses descendants vont devenir des rois. Ses petits-petits-fils vont devenir des rois. C'est une porte de bénédiction qui était ouverte devant eux. Mais ce projet va s'arrêter. Pourquoi? Pourquoi ça va s'arrêter? À cause de lui-même, son comportement. Dans le verset 13, il dit: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Il y a beaucoup de jeunes qui ont ce comportement. Ils pensent que quand ils observent la parole de Dieu, il est en train d'observer la parole du pasteur. Et ce pasteur-là, il m'a fait quelque chose l'autre fois. Moi, je ne ferai pas ce qu'il a dit. Mon frère, tu agis en insensé. Comment on dit ça en éveil? Abouné. Tu agis comme un fou. Comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, de sagesse. Mes frères, s'il y a ce comportement dans ta vie, on doit l'enterrer aujourd'hui. Si tu dois arriver là où Dieu a destiné pour toi, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel t'a donné. Et c'est ça qui a détruit Saül. C'est ça qui l'a limité. Et verset 14, il dit: et maintenant ton règne ne durera plus. Ton règne là ne va plus durer. Ton règne là sera limité. Qu'est-ce qu'il a limité? Un sorcier? Non. Un démon du village? Non. Mais qu'est-ce qu'il a limité? Lui-même, par ses comportements. Il a refusé d'être obéissant, d'être soumis, d'être docile, de faire comme on lui a dit. Il est arrivé et Samuel a dû lui dire: mon fils, c'est moi qui t'ai oint roi. Tu étais petit quand Dieu m'a utilisé pour te oindre et pour t'élever. Maintenant là, tu n'as plus d'égard pour personne. Je veux parler à quelqu'un qui va devenir grand demain. Tu ne crois pas? Quelqu'un que Dieu va élever demain. Mais si tu ne sais pas faire, aussi haut que tu seras élevé, aussi bas tu seras ramené. C'est ce qui est arrivé à Saül. Dieu l'a élevé, Dieu l'a magnifié, mais son comportement ne l'a pas aidé. Son caractère ne l'a pas aidé. Il n'est pas le genre de jeune facile à diriger, facile à gérer, facile à conseiller. On ne peut pas lui donner des ordres. On ne peut pas lui donner des instructions. On ne peut pas le convoquer à une réunion de prière, il sera là. On ne peut pas l'appeler à une réunion de jeunesse, il sera là. On ne peut pas lui dire: viens. Comment il peut me parler comme ça? Avant là, mon frère, quand tu commences comme ça là, tu veux te limiter dans la vie. Le pasteur qui prêchait hier dit que il y a des jeunes aujourd'hui, ils se promènent, qui disent qu'ils cherchent leur père spirituel. Tu cherches quoi? Père spirituel. Mes frères, je vais arrêter ici pour te dire, tu penses quoi? J'ai connu un jeune. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. La chose me faisait d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Je lui ai dit: ma fille, on va faire les dossiers, tu vas aller en France. Elle a regardé sa condition socio-économique. Elle a regardé sa poche. Elle a regardé la poche de ses parents. Et puis après, sans rien me dire, elle a démissionné. J'ai parlé à ses parents. Ils regardent. Ils disent: non, ça ne peut pas marcher. Quand tu vois tes conditions socio-économiques, quand tu vois
tes défis, tes problèmes, tu penses quoi? Tu dis quoi? Est-ce que c'est impossible? C'est incapable. Je prie que Dieu te fasse comprendre que tu seras exactement ce que tu penses et ce que tu confesses. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit, c'est tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Je ne mourrai pas, je vivrai. Ça, c'est David toujours. Qu'est-ce que tu dis de toi? Paul dirait quoi? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout, je peux faire tout parce qu'il est là pour moi. Ma prière, c'est que tu crois que tu peux aller loin avec lui. Que tes pensées ne te détruisent pas. Que tes paroles ne te détruisent pas. Que ce comportement arrogant-là ne te détruise pas. Alors là, tu dois l'enterrer. On va baisser la tête et on va prier. Tu vas dire, Seigneur, je demande pardon pour toutes ces choses négatives que j'ai pensées. J'ai pensé que moi, comme ça, là, ici, d'une famille très pauvre, là, je ne peux rien faire dans la vie. Je ne peux arriver nulle part dans la vie. Mais je demande et je prie que tu nettoies toutes ces paroles négatives que j'ai confessées. Tu effaces tous ces comportements négatifs, Seigneur. Seigneur, je prie que tu me pardonnes mes comportements d'arrogance, mes comportements d'insoumission. Saül, tu as limité ton règne. Tes descendants devaient être toujours sur le trône. Ce n'est pas ton comportement que tu as limité ta famille. Je prie, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas limiter ma famille. Je ne veux pas limiter ma génération. Je ne veux pas limiter ma société par ma pensée, par mes paroles, par mes comportements. Je ne le ferai pas. Au nom de Jésus-Christ, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Seigneur, change-moi.